Et c'est parti, mon cher Jonathan. Salut. Merci d'être avec Salut nous, Olivier. Jonathan. Ravi de t'avoir en notre compagnie. Bienvenue à tous dans cette masterclass. Les mardis, c'est 17 heures. Il y a masterclass. On est là. Alors, pour ceux qui nous regardent en replay, bienvenue et surtout, parce que je me suis fait engueuler il y a quelque temps par mon associé qui m'a dit, mais Olivier, tu comprends rien sur YouTube. Quand les vidéos arrivent, il faut tout de suite teaser sur le programme, sinon les gens quittent YouTube. Donc on va tout de suite teaser sur le programme. Donc si vous nous regardez sur YouTube en replay, surtout restez bien connectés avec nous, car on va parler d'un sujet crucial aujourd'hui pour les marques et les entrepreneurs, la vidéo sur les réseaux sociaux et notamment comment on fait pour émerger en 2025. C'est clairement devenu un outil qui est un format qui est devenu incontournable aujourd'hui. Les algos, ils sont nourris de vidéos et c'est marrant parce que il y a quelques années, mon cher Jonathan, exactement en 2016, donc ça commence à faire à 9 ans, on était à notre conférence annuelle qu'on a avec WSI aux États-Unis et on recevait un gourou de la tech qui nous expliquait que dans 5 ans, 100% des contenus seront vidéo. Ben, on y est aujourd'hui, donc restez bien avec nous parce qu'on va parler de ce sujet qui est encore une fois devenu incontournable et on reçoit surtout un expert en la matière aujourd'hui, Jonathan, qui va se présenter dans quelques minutes, qui va partager avec nous les bonnes astuces, les pratiques, ce qui fonctionne aujourd'hui en 2025 sur la vidéo. Si on a le temps, on parlera un peu d'intelligence artificielle parce que là aussi, ça décoiffe avec l'IA et la vidéo. Mais avant de parler de vidéo, pourquoi on est là aujourd'hui? On a le plaisir de vous recevoir. Alors Laurent, il est dans sa voiture, il n'est pas avec nous, mais il nous écoute. Salut Laurent. Croissance pour tous, donc c'est un programme qu'on a lancé il y a maintenant 3 ans avec Laurent Hannet à destination des entrepreneurs qui souhaitent accélérer et pérenniser leur activité avec la mise en place du MAC, du modèle d'activation de croissance. Donc sur Croissance pour tous, vous retrouvez énormément de contenus, dont ces masterclass. Et tous ces contenus ont pour objectif de vous aider à mettre en place votre processus de croissance en activant les 4 grands piliers. C'est une méthode qui est infaillible dès lors que dans vos organisations, vous arrivez à attirer de la clientèle, à les convertir et à capitaliser sur vos clients existants. Quand vous activez ces 4 piliers en même temps, c'est ce qui vous permet, dans la durée, de pouvoir développer votre activité de manière sereine. Et donc, toutes ces masterclass, on vient traiter d'un micro-sujet qui adresse le modèle d'activation de croissance. Alors, les réseaux sociaux, tu vas nous en parler, Jonathan, mais les réseaux sociaux, ça sert à attirer de nouveaux clients. Voilà, ça vient servir la conversion. Ça vient également servir la notoriété de la marque et créer encore plus de confiance auprès de sa clientèle. Bref, tu vas nous en parler, mais c'est clair que dans le modèle d'activation de croissance, les réseaux sociaux sont devenus incontournables et on peut les activer aux différentes étapes. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le modèle d'activation de croissance, je vous renvoie vers croissancepourtous.com où vous allez pouvoir retrouver énormément de contenu. Donc, il y a Laurent qui a sorti le bouquin il y a maintenant 15 jours. Donc, vous pouvez télécharger, acheter le livre où on déroule tout le programme sur sur le format bouquin, bien évidemment. Voilà, vous pouvez accéder à la formation en ligne. Voilà, donc si vous souhaitez, si vous vous sentez pousser des ailes, vous pouvez accéder directement à la formation en ligne et vous allez dérouler sur 12 semaines tout le programme Croissance pour tous. Vous pouvez faire appel à un coach ou là aussi, si vous voulez sous-traiter toute votre croissance, on peut également vous aider avec Laurent. Voilà, j'en ai assez dit sur Croissance pour tous. Je vais maintenant passer la parole à Jonathan. Encore une fois, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. On est ravis Avec plaisir. de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, j'en profite aussi pour vous dire voilà, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser pendant ce live. Vous pouvez les poser dans le chat ou également pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Je vais faire un peu office de modérateur. Donc, Jonathan, excuse-moi en amont, mais je me permettrai éventuellement de te couper la parole dès lors que je vois des questions intéressantes à remonter. Donc quand je baisse la tête, c'est non pas que je ne t'écoute pas, mais parce que je suis potentiellement en train de checker ce qui se passe
sur les réseaux sociaux. Alors, Jonathan, j'ai tout de suite une première question à te poser pour lancer le sujet. C'est pourquoi aujourd'hui, là, on parle que de vidéo? Pourquoi la vidéo, elle est devenue aujourd'hui incontournable pour une marque si on veut émerger sur les réseaux sociaux? Écoute, Olivier, bon, déjà, merci beaucoup pour la petite introduction. Je suis parfaitement raccord avec ta vision du business, de la croissance, des réseaux sociaux, etc. Euh, alors, déjà, dans un premier temps, alors là, on est en live. Juste tenez à vous dire qu'on est en live aussi sur les réseaux sociaux d'Adam en ce moment. Donc, plutôt cool d'être tous connectés comme ça avec notre communauté aussi. Pourquoi la vidéo? En fait, on n'a pas vraiment choisi la vidéo. C'est la vidéo qui nous a choisi. C'est tous les médias, en fait, aujourd'hui, qui sont arrivés à travers les réseaux sociaux, TikTok, Insta, tous ces réseaux-là ont pivoté sur de la vidéo assez naturellement, en fait. Le marché est allé vers là. Et aujourd'hui, si on veut être vu, si on veut exister, on est obligé de passer par là. Regardez l'exemple même, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se filme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On discute en vidéo pour toucher un maximum de personnes, pour montrer qui nous sommes vraiment, qu'est-ce qu'on propose, quelle est la valeur ajoutée qu'on va apporter à des entreprises, à des personnes, à des créateurs de contenu. Et c'est là, en fait, la puissance de la vidéo, c'est que c'est authentique. Voilà, on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est une des choses qui, pour moi, est très importante. Adam Agency, pour faire très très court, parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas le plus important. On est une jeune agence de création de contenu. On est basé entre Marseille et Paris. Nous, aujourd'hui, on est un petit peu votre département social media externalisé, c'est-à-dire qu'on va penser des concepts pour vous, les produire, les diffuser et pour les plus chauds, les médiatiser aussi, parce que c'est important de donner un petit coup de boost aussi de temps en temps sur les réseaux. On travaille avec tout type d'entreprise, des petits, des grands. On adapte à chaque fois des stratégies qui sont pensées et adaptées à chaque entreprise pour performer. Et on va commencer sans plus attendre sur du coup la première thématique. Quel est l'enjeu de la vidéo aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Quels sont les différents piliers? Pourquoi travailler la vidéo en tant qu'entreprise? J'en profite pour dire à ceux qui nous regardent en replay, si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas sur LinkedIn, Jonathan, à envoyer un message à Jonathan Revah, R-E-V-A-H, directement sur LinkedIn. Il se fera un plaisir de vous y répondre également pour votre serviteur. Donc n'hésitez pas sur LinkedIn qui reste notre canal de communication privilégié sur ces sujets. Évidemment, avec grand plaisir, et ça n'engage en rien de faire une petite visio, de discuter ensemble de certaines problématiques sur votre business ou même des enjeux social media. Avec grand plaisir, on travaillera ça ensemble. Alors, très important, la vidéo, c'est en fait un outil pour toucher certains objectifs business, certains leviers. On va commencer par le premier levier qui est hyper important, qui est fondamental. Et si aujourd'hui vous voulez communiquer davantage, la première chose, c'est de penser à son image, à son branding. Je dis souvent qu'avant d'être vu et montré à énormément de personnes, il faut être beau. Il faut surtout être beau et être tel qu'on est. J'aime bien faire des comparaisons aussi avec l'être humain, parce qu'une entreprise, c'est exactement pareil, ça a une âme. Euh, une entreprise doit bien se positionner et pour ça, avoir un branding, une image qui la représente parfaitement sur sa cible, c'est fondamental. Nous, on a une méthode chez Adam, c'est que dans un premier temps, on travaille toute la vitrine de marque. C'est-à-dire, on vient créer du contenu pour vous présenter et on pose cette vitrine-là sur tous vos réseaux de diffusion. Ça, c'est très important. Avant de vous montrer, avant d'aller chercher des leviers, soyez beau, soyez en phase avec qui vous êtes et soyez bien positionné. Demain, vous aurez, même si vous n'avez pas envie derrière d'investir plus que ça dans le social media, vous avez du bouche à oreille, hop, on vous check sur Internet, on vous check sur Insta, sur votre site, sur TikTok, sur LinkedIn, peu importe, et on voit qui vous êtes. Si on a envie de rentrer en contact avec vous, on peut le faire. On est dans une ère, en fait, où on est tellement sollicité, on a, on a tellement de publicités qui viennent de tout part avec notre téléphone, des notifications,
que les gens, vos prospects, ont besoin d'avoir cette liberté-là d'entrer en contact avec vous. C'est fondamental. C'est pour ça que cette partie-là, je la mets toujours au départ. Si on veut vous rentrer en contact avec vous, ça doit être facile. Un groupe WhatsApp, une communication WhatsApp, un mail, un calendly directement sur la page LinkedIn. Tout ça, ça fait partie de votre branding, votre vitrine de marque. Et on en parlera un petit peu plus tard. En fonction de ces canaux de diffusion, que ce soit le site, Insta, LinkedIn, TikTok, je vais parler principalement de ces 4 réseaux de diffusion, il va y avoir des manières, du coup, de positionner cette vitrine-là. Et oui, il y a des manières par canal, ça part par réseaux sociaux. L'optimisation, Eh oui. exactement. Il faut optimiser chaque prise de parole en fonction du réseau, en fonction du canal de diffusion. C'est fondamental. Première étape, branding. Soyez beau, produire des beaux contenus, produire des contenus authentiques. Petit tips aussi que je peux vous donner ce soir, parce qu'on en a parlé avec Olivier. L'idée de ce live, c'est pas de vous vendre forcément des services, etc. C'est vraiment de vous apporter un maximum de valeur sur des choses pratiques aussi en tant qu'entreprise. Vous avez soit vous gérez vous vos réseaux, votre communication, soit vous avez des personnes en interne qui le gèrent. Vous pouvez leur apporter un petit plus grâce à nous. C'est avec plaisir. Là où je voulais en venir là-dessus, petit tips, par exemple, sur la partie vitrine de marque, ce qui peut être hyper intéressant, c'est de travailler sur les fondateurs. Alors, quand on voit une entreprise, on veut voir l'homme qu'il y a derrière aujourd'hui. En fait, on s'en fout de savoir ce qu'on vend, quelle est l'offre. Le plus important, c'est Olivier. Le plus important, c'est Jonathan, c'est l'équipe qui est derrière nous, c'est les gens avec qui vous allez être en contact. Et ces personnes-là, quelles sont leurs valeurs? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous apporter concrètement? Est-ce qu'il va y avoir bonne entente? Est-ce qu'on va réussir à trouver justement ce fameux partenariat win-win? Et pour vos prospects, pour vos clients, c'est exactement la même chose. Donc, première étape, c'est essayer de montrer qui vous êtes en interne. Très important. À travers des vidéos, à travers, par exemple, un shooting de team. Honnêtement, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, un photographe, vous trouvez des photographes 300, 400, 500 euros la journée, bon, un petit peu plus parfois. Ils viennent, ils vous font un beau shooting d'équipe. Vous avez une belle photo sur votre page Instagram, même sur votre page LinkedIn. Très important de montrer ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va être un des mots-clés de ce live, l'authenticité. Ceci étant dit, une fois qu'on est beau, une fois qu'on est authentique, il faut être vu. Parce que bon, on peut être très beau seul chez nous, mais bon, à un moment, il faut se montrer au monde. Et pour ça, encore une fois, il y a plusieurs choix. Nous, on pourra en reparler après avec grand plaisir. L'idée, c'est de vous aiguiller un petit peu sur ces choix. Est-ce que je vais plus aller sur tel réseau? Est-ce que je vais investir plus là-dessus? Ça, on en rediscutera un petit peu à la fin. Visibilité. En termes de visibilité et de création de communauté, aujourd'hui, en 2025, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option TikTok, qui à date reste une option très B2C, c'est-à-dire que on va réussir à créer de l'engagement avec des contenus très authentiques. Vous êtes une boutique, on veut voir ce qui se passe dans votre boutique. Et sur TikTok, on peut se permettre de le faire. On n'a pas besoin d'avoir des contenus exceptionnels, de qualité énorme. Un iPhone, ça suffit. Tu prends la parole, hop, un petit micro, et tu commences à parler à ta communauté. La visibilité, c'est de la création de communauté. Aujourd'hui, le bouche à oreille qu'on avait se fait de moins en moins naturellement et engager des personnes qui vont croire en votre projet du début à la fin. Et moi, je dis souvent à des personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux et des entreprises, commencez par 10 personnes. 10 personnes. Vous avez 10 personnes sur une communauté WhatsApp. Il y a plein d'autres outils pour faire des communautés. C'est pas l'objet là de ce live, mais on pourra en reparler avec grand plaisir. 10 personnes. 10 personnes à qui vous allez envoyer des petits codes promo, discuter, envoyer des tips, envoyer les déroulés aussi de votre création d'entreprise. Bref, discuter un petit peu avec eux, créer un lien. Je peux vous dire que ces 10 personnes seront vos ambassadeurs pour 10 autres personnes. Et directement, aller vendre votre produit à 100 personnes, c'est pas la même.
et l'ampleur de votre business, c'est déjà pas le même. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, construire une communauté engageante, vous avez bien remarqué jusqu'à maintenant, je ne parle pas de vidéo, hein, parce que la vidéo, c'est un outil. Le but, c'est de penser pourquoi on veut produire de la vidéo. Et la vidéo, bah, typiquement, pour donner cet exemple de micro-communauté, bah, si tu as envie de parler à ta communauté, pourquoi ne pas leur parler en vidéo? Pourquoi ne pas faire un live comme on est en train de faire, comme Olivier fait avec sa communauté? C'est exactement comme ça, un outil. Création d'une communauté, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'engagement et c'est ce qui va vous permettre d'être vu. Même si les gens qui font partie de cette communauté active ne sont pas vos prospects, même si ces gens-là ne sont pas vos clients, ce sont eux qui vont vous donner la visibilité. Et très souvent, ces gens-là sont les gens qui vous aiment, les gens de votre entourage, des gens avec qui vous avez un lien particulier. Ces gens-là vont vous donner la visibilité auprès de vos prospects. Ça, je l'ai vu énormément sur LinkedIn. Olivier, tu me diras ce que tu en penses aussi, mais sur LinkedIn, c'est exactement ça. Tu vas avoir 30, 40, 50, 100 likes, tu vas avoir 20, 30, 40 commentaires. Ça suffit pour faire du business. Parce que ces personnes-là qui vont commenter, qui vont interagir, vont transmettre à toute une cible de vos prospects, si vous êtes bien positionné, on disait juste avant, et derrière, vous allez avoir de la prise de rendez-vous. Hop, attendez une petite seconde. Il est là le live. On Passe est bon, bien. on est bon. Et, et tout ça, ça va permettre à vos prospects de vous voir, de prendre rendez-vous avec vous. Tant qu'on y est, j'ai un petit tips sur LinkedIn. Sur LinkedIn, postez 3 fois par semaine. Vous postez seulement 3 fois par semaine dans un premier temps et vous allez prendre 3 fois la parole de 3 manières différentes. Tu me diras, Olivier, si tu as déjà entendu ce petit tip, je le trouve assez intéressant. Le premier, vous allez parler au global, de vous, de votre vie d'entreprise, de votre vie d'entrepreneur, de votre vie intime, de vos défis du quotidien. Et généralement, ce genre de posts vont susciter davantage d'interactions parce que vous vendez rien, en fait. Donc, vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous parlez de votre vie, les difficultés d'être entrepreneur par rapport à sa vie de famille, par rapport à sa vie de couple. On a un problème économique, on est obligé de se séparer de certains collaborateurs. On est super fier d'annoncer une collaboration alors que ça fait des années qu'on travaille dessus. Tous ces postes-là qui sont vraiment liés sur vous, sur votre personnalité, j'ai oublié de le dire, très intéressant, très important sur LinkedIn de penser à communiquer avec votre compte perso. Le compte entreprise, il est bien parce il permet de taguer les gens, il permet aussi d'inviter aussi à créer une communauté, mais celui qui va faire le plus de vues, c'est vous et c'est votre compte perso. Très important sur LinkedIn. Ce premier post va permettre d'avoir énormément de reach, énormément d'interactions. Deuxième post. Deuxième post, on va travailler la preuve sociale. Grâce à la preuve sociale, on va avoir des témoignages clients, des partenaires, une réussite, comme je le disais aussi, qui peut fonctionner sur ce type de poste. J'ai signé tel et tel, je suis trop fier. Tous ces petits posts qui sont... On vend rien toujours, on parle un peu de l'histoire entrepreneuriale, mais c'est un peu moins personnel. C'est un peu plus basé sur une expérience purement personnelle, des rencontres purement personnelles. Pareil, tu vas avoir un petit peu moins de visibilité, un petit peu moins de commentaires, mais ça va marcher. Et tu as un troisième poste. Sur le deuxième, tu as aussi des cas clients, hein. Genre, par exemple, si tu fais Oui, des bien sûr. vidéos, typiquement pour nous, montrer des vidéos que tu as déjà fait, expliquer en quoi tu as été pertinent sur cette création et en quoi ça a apporté du business à tes clients. Je donne le cas pour une agence de com. Et en trois, tu as un poste qui est beaucoup plus concret, où tu vas parler de ton offre, où tu vas dire ce que tu vends, où tu vas donner ta valeur ajoutée, peut-être sur un axe précis, tu dis pas à chaque fois tout, mais je lance un service où je prends un compte TikTok et je fais que du TikTok pour les entreprises. Par exemple, je vais parler de ça, je vais donner même le prix, je peux même donner le prix. Enfin, après, il y en a qui préfèrent garder le prix, etc. Moi, j'ai tendance à être transparent aussi sur le tarif pour dire que tout le monde est à la même enseigne, aussi bien les gros que les petits, je surfacture pas. Bon, après, ça dépend, ça dépend. Il y a différentes écoles. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est un truc que je fais. Et ce poste-là, il y a plein de gens qui vont te lâcher, forcément.
Les copains, ils like un Normal. peu moins, normal. On a moins de commentaires, on a moins de likes, on a moins de visibilité, mais on voit des petites notifications et on a des rendez-vous. Parce qu'en fait, c'est tout ce cheminement-là qui font qu'au final, tu vas avoir tes leads qui vont venir de certaines personnes. Sur LinkedIn, il y a un truc qui est très important à comprendre, la majorité silencieuse. Les gens ne parlent pas, ne commentent pas sur LinkedIn. Ils regardent, ils voient ce que tu fais, ils t'entendent. Et d'ailleurs, ils te font des compliments quand tu les vois dans la vraie vie, Je les vois etc. dans la Tu vraie les as vie, jamais vus. c'est incroyable. Ouais, Tu les as jamais vus ailleurs. c'est ça. Et là, ils arrivent, ils te font des petits compliments. Ah, je te vois sur le feed, et c'est trop sympa, machin, etc. Donc, ça fait hyper plaisir. Mais c'est ça, en fait. LinkedIn, c'est ça. C'est pas des gens qui vont commenter. Bah, déjà, parce qu'en fait, tu as une stature un peu business. Donc, je peux pas forcément, des fois, tout commenter. Oui, et puis c'est humain, les gens aiment pas qu'on leur vende quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu je te suis, tu me fuis, et inversement. Donc là, dès que tu commences à vouloir vendre, forcément, bah, tu génères un peu de rejet. Donc c'est humain, c'est complètement humain. Complètement, complètement, Mais bon, complètement. Et mais ça, on n'est pas là pour rigoler, Jonathan, quand même. Donc on est là pour discuter. non. C'est un cirque LinkedIn. On le sait bien, les réseaux sociaux aussi. On est là pour trouver des Ouais. clients ou pour recruter, voilà. Donc ou pour trouver du boulot. Donc si on n'est pas content, on n'y vient pas. Mais j'aime bien la Et notion de majorité silencieuse. c'est ça. Et tu m'as fait une passe D exceptionnelle parce que j'ai un bon lien là-dessus. Euh, En fait, on va être obligé de faire avec les algorithmes des plateformes. On Clairement. n'a pas le choix. En fait, c'est ça, en fait. Tes cartes, c'est les algos des plateformes. Et LinkedIn, s'il faut voir ta tête avec des photos, tu mets ta tête avec des photos. C'est ça. Ah, Et d'ailleurs, si il... je commence à avoir des questions qui tombent. Alors, je fais un peu le tri. Ouais, vas-y, Je vas-y. suis en train de parler de LinkedIn. Du coup, j'ai une question rattachée à LinkedIn. Donc, il se passe des choses sur le réseau social là, depuis quelque temps sur LinkedIn. Ça bouge beaucoup. Est-ce que toi aussi tu constates, j'essaie un peu de résumer la question, est-ce que toi tu constates aussi une baisse de portée des publications dites traditionnelles? C'est un peu la première partie de la question. On a vu apparaître les vidéos courtes depuis 3 à 4 mois maintenant, qui ont disparu la semaine dernière. Est-ce que tu as, voilà, est-ce qu'il y a, t'as des choses à partager là-dessus? Et puis du coup, moi j'embraye sur bah, justement, c'est quoi les bons formats en vidéo à utiliser sur LinkedIn? Carrément. Écoute, pour l'instant, je trouve pas qu'il y ait une baisse énorme en termes de reach. Certes, l'algo est capricieux, mais je pense qu'il y a toujours les mêmes automatismes. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont très importantes, c'est avoir du commentaire et avoir de l'interaction. C'est que ce que vous devez chercher à travers une image un peu accrocheuse, à travers un texte qui n'est pas forcément vendeur, qui raconte une histoire et qui incite à commenter. Pardon. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, typiquement, le commentaire sur LinkedIn, c'est la chose qui génère le plus de visibilité. Voilà, il faut le savoir. Ça dépend. Par exemple, sur LinkedIn, sur TikTok, c'est le partage. Sur LinkedIn, c'est le commentaire. Quand tu commentes un post sur LinkedIn, c'est exponentiel directement. Donc, faites en sorte de jouer avec ça. Et n'hésitez pas, honnêtement, on n'est pas là pour parler en mode bullshit. N'hésitez pas à avoir des groupes avec vos amis, avoir des groupes où vous pouvez vous pousser sur LinkedIn. N'hésitez pas à le faire, c'est pas tricher, c'est jouer avec la plateforme. Donc pour le reach, je pense que ça c'est une des solutions pour venir continuer à générer du business avec LinkedIn. Il y a aussi des personnes hyper intéressantes à suivre. Je vous conseille Ruben Tayeb, qui donne des vrais tips en termes de copywriting aussi LinkedIn. Il est excellent et je pense qu'il nous parle à tous. Donc, voilà, c'est un des petits tips que je peux donner aussi sur une personne à suivre. Euh, pour la vidéo, honnêtement, j'ai rien compris à ce qui s'est passé sur LinkedIn avec la On est vidéo. d'accord. Hmm. Déjà, ils te mettent la vidéo, mais ils t'aident pas à pousser le format. C'est-à-dire que nous, on a fait des tests pour pousser le format vidéo, ça reache pas, Ouais. ça marche pas plus que ça. Euh, et même, enfin, peu importe le format que tu vas faire, hein, c'est vraiment ça fonctionne pas. Donc je me demande ce qu'ils attendent. Je me demande s'ils veulent pas peut-être se différencier en restant très orientés sur du texte, sur du fond, sur de la photo qui est peut-être parce qu'en fait
Qui dit vidéo dit moins de texte. Donc, peut-être D'accord. que je pense que c'est ça. Et je pense que c'est hyper. Et moi, honnêtement, je préfère utiliser LinkedIn avec du bon copywriting que de la vidéo. Donc, je vous conseillerais de moins utiliser de la vidéo sur LinkedIn. Par contre, en vidéo short pour essayer de faire de la visibilité. Par contre, avoir votre page entreprise ou votre compte LinkedIn qui est nickel, qui est clean, avec la bonne vidéo au-dessus, qui est bien épinglée et qui permet du coup aux personnes de venir prendre rendez-vous avec vous, parce qu'en fait, c'est ça. Les gens vont vous voir sur des posts. Ils vont aller sur votre page LinkedIn ou sur votre compte pro. Une fois qu'ils arrivent sur votre compte pro, il faut qu'il y ait suffisamment d'informations pour les inciter à prendre rendez-vous et donc à convertir. C'est comme un site internet. Donc la vidéo, ici, elle va t'aider à la conversion. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais pour moi, c'est ça. Vidéo, elle t'aide à la conversion sur les pages. Par contre, utilisez du copywriting et de l'image. Moi, c'est ce que je conseille. Beaucoup d'images. Et mettez bien votre tronche aussi. On ne veut pas des images trop travaillées. Euh, N'ayez pas peur de vous montrer. Voilà. Pas tomber dans le Facebook de l'époque aussi, mais voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions qui Écoute, pour peuvent être... l'instant, on est bien. Pour J'essaie de l'instant, on est bon. concentrer. Et comme je sais que tu as beaucoup de choses à partager, j'essaye de rester succinct. Troisième pilier, on a parlé de branding, on a parlé de vitrine, on a parlé de communauté, on a parlé d'engagement. Maintenant, on va parler de médiatisation. Parfois, en fonction de certains business, et j'invite à toutes les personnes qui sont ici à prendre contact avec moi si vous voulez avoir vraiment une audit beaucoup plus précis sur ces points. Euh, c'est pas forcément intéressant de poster de manière récurrente sur les réseaux sociaux. C'est intéressant de garder la partie brand, donc la vitrine, et de sauter l'étape communauté parce que c'est pas natif. En fait, vous avez pas ce truc, c'est pas en vous. En fait, tout simple. Ça aussi, c'est un truc que j'ai pas dit sur la partie communauté, mais qui est très importante. Si ça ne vous correspond pas, le faites pas. Il y a plein d'options pour faire du business sans montrer sa tête sur les réseaux et forcément et travailler son personal branding et créer une communauté engagée. C'est énormément de travail pour créer une communauté engagée. Partir de 10 personnes, comme je l'ai dit, pour arriver à 100 000 personnes, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut poster une tonne, il faut se tromper, il faut pas avoir peur de faire des trucs nuls, etc. C'est pas donné à tout le monde et pas tout le monde a envie. On est tous motivés par une volonté. Si on n'a pas cette volonté-là, ça sert à rien. Donc, on peut faire branding et passer directement à la partie média. La partie médiatisation, et je pense qu'Olivier est très bon aussi là-dessus, donc il pourra en échanger aussi là-dessus avec vous. Euh, Parfois, faire du média, du ads, c'est fondamental. Vous avez votre vitrine et derrière, vous arrivez à acheter sur les réseaux sociaux de la visibilité et créer un tunnel de conversion sur vos pages. Euh, on pourrait en parler des heures. Donc, je pense que c'est pas l'objet ici de parler vraiment de tunnel de vente et de tunnel de conversion, mais par contre, la vidéo et le média, si aujourd'hui vous avez des entreprises qui gèrent vos médias, donc l'achat d'espaces publicitaires sur les réseaux sociaux, sur Meta, sur TikTok, sur LinkedIn, le format vidéo, c'est un format qui cartonne forcément. Et aujourd'hui, alors ça c'est une stat qui est hyper importante, dans la réussite d'une campagne publicitaire, 80% des performances sont liées à la créa. 80% des performances de la campagne sont liées à la créa. C'est énorme. Donc, si vous avez des stratégies d'acquisition, avoir du lead pour du B2B, rediriger vers un site pour du B2C, pensez à la vidéo pour alimenter vos campagnes. Ceci étant dit, on a fait le point sur les trois axes euh, branding, communauté et performance. La vidéo est un outil parfait pour toucher ces trois axes-là. Maintenant, euh, je pense que j'ai parlé en fait à travers chaque point de l'optimisation sur chaque plateforme. Mais je peux revenir sur certains points. Olivier, est-ce que tu penses qu'on a du B2B et du B2C là dans l'audience?
On a beaucoup de B2B et un peu moins de B2C, je dirais deux tiers, un tiers. Deux tiers, un tiers. Bon, on va Ouais. essayer de dire les deux quand même. Euh, je pense qu'aujourd'hui, quand vous faites du B2C, j'aurais tendance à vous dire, go sur LinkedIn. Il En y a plus de, B2C? il y a plus de, il y a plus de place. Ah oui, il y a plus de place. Vu comme ça, il y a plus Bon, de place. Ouais, c'est clair. bon, Ouais. si vous voulez être disruptif, Intéressant. essayez d'apporter quelque chose de différent, go B2C. Et j'aurais même tendance à dire, si vous êtes B2B, go sur TikTok. Donc, je vais aux antipodes de ce qu'on pourrait vous dire habituellement. Après, il faut une volonté, il faut être très créatif quand on fait ce genre de choses. Forcément, parce que tu te dis, il y a une place à prendre, mais du coup, il faut être plus innovant. C'est plus difficile d'aller vendre sur LinkedIn des crèmes et d'aller ou des compléments alimentaires et d'aller vendre sur TikTok une agence créa, de la prestation de services. Euh, mais l'enjeu est plus grand derrière. Maintenant, si on veut aller à la sécurité, parce que bon, voilà, il faut pas, il en faut pour tout le monde. Euh, LinkedIn, va vous permettre de créer un personal branding très fort et de réussir à faire rayonner cela sur tout votre business. Donc, allez sur LinkedIn à fond, montrez-vous, parlez de vous, ça va vous donner une énorme visibilité en termes de B2B. N'ayez pas peur, rédigez des choses qui vous tiennent à cœur. Comme je vous ai dit, suivez le bilan, suivez le petit cheminement là, si vous pouvez remettre sur la vidéo, notez un petit peu toutes ces choses-là, hyper important. TikTok, si vous avez des business physiques, allez-y en courant. Resto, shop, peu importe les shops. Euh, Même quelque chose de beaucoup plus artisanal, des caves à vin, j'ai un exemple d'un fromager qui fait des contenus TikTok dans des sous-sols avec ses grosses meules de fromage comme ça et qui vient les couper, expliquer le truc, etc. C'est la plateforme qui permet vraiment de créer quelque chose de très authentique. Donc, allez sur TikTok, allez sur LinkedIn. J'ai pas parlé de Meta pour une raison, je vous le dirai juste après. TikTok et LinkedIn, vous avez toutes les clés entre vos mains. C'est-à-dire, il y a le ticket d'entrée, c'est vous. Soyez curieux. Si vous avez besoin, entourez-vous d'experts comme nous pour vous aiguiller un petit peu et moins perdre de temps. Mais vous avez les clés en main pour aller vraiment gagner de la visibilité sans avoir besoin d'investir énormément d'argent. Qu'est-ce que tu Mais conseillerais à un entrepreneur qui démarre sur TikTok? un entrepreneur, ouais. Fréquence, quel outil à utiliser pour monter les vidéos, la fréquence, le ton, etc. Alors, je pense que trois vidéos par semaine, ça suffit. On va dire, on commence. Trois vidéos par semaine, ça suffit. Mieux vaut travailler un peu la qualité que la quantité. Quand je dis la qualité, ça veut dire on ne vous attend pas sur de la réalisation au vol, hein, mais juste sur le fond de vos vidéos, sur les sujets abordés. Euh, les gens sur TikTok veulent deux choses, être divertis Ah et ouais. apprendre des choses. Donc, c'est les deux seules choses sur lesquelles vous devez vous baser. Ne vendez rien. Faites rire les gens. Apportez-leur de la valeur. euh, Donnez-leur des informations. C'est ce qui fonctionne sur la plateforme à fond. En tant qu'entrepreneur, moi, c'est ce que je vous conseille. Postez 3 fois par semaine, donnez un maximum de valeur. Et si vous n'êtes pas drôle, donnez plus de valeur. Si vous êtes drôle, faites des blagues. Et voilà. Après, voilà, ça dépend de la personnalité. Est-ce que tu as des exemples de marques ou de gens que tu as accompagnés sur TikTok? Parce que quand tu es une marque, parce qu'une marque, elle peut être drôle aussi, bien évidemment, sur le ton, sur les contenus. Le... Ouais, bah quand tu es une marque, c'est ça. Typiquement, tu vois, dans la food, euh, il y a énormément d'acteurs qui se démarquent parce qu'il y a des domaines d'activité comme ça qui sont très affinitaires de la plateforme. Les gens aiment voir des contenus de nourriture, de recettes, parce que ça donne envie. Donc c'est pareil, ça suscite des choses qui sont très primaires. Donc sur ça, bah, par exemple, le meilleur exemple pour moi, c'est Père et Fiche. Père et Fiche qui ont lancé depuis une franchise, ils font des fish burgers et vous voyez leur communauté, c'est dingue. Les contenus ils sont complètement décalés. Les mecs, ils font
Ils font des clips de rap euh, ou avec une grosse tête de poisson. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils vont te faire des petits contenus toujours un peu innovants. Tu vois, par exemple, là, j'ai vu un nouveau contenu, une nouvelle trend. Alerte trend, s'il y a des gens qui sont déjà sur TikTok qui sont pas débutants, enfin débutants qui démarrent pas encore et qui peuvent qui peuvent agir rapidement. Il y a une trend sur TikTok, c'est de faire l'anti-vente de ton business. Exemple. Ah, j'ai acheté des contenus avec Adam, c'était nul. L'expérience client était nulle. Euh, euh, non, non, même pas. J'ai subi une énorme arnaque de la part d'Adam Agency, c'est plutôt ça. Et derrière, te fait une éloge d'Adam Agency. Je sais pas si tu as déjà vu ces contenus, ou alors tu l'as vu, tu l'as déjà vu ceux-là, ils sont très drôles. Ou alors, c'était une catastrophe. J'ai commandé chez Bozen, je vous en dis pas plus. Et là, alors, c'était pas cher, c'était rapide, c'est arrivé à la maison, le packaging était exceptionnel. Bon, il faut être créatif. Franchement, il faut être créatif. Faut être créatif et puis c'est un moyen de capter l'attention, de ce que je comprends aussi, parce que c'est pas une tonalité qu'on a l'habitude d'entendre et donc du coup ça capte l'attention, parce qu'il faut pas se mentir, c'est la guerre de l'attention sur ces plateformes Deux aujourd'hui. secondes. Ouais. 2 secondes, c'est quoi 2 secondes? 2 secondes, c'est le temps d'attention qu'on Deux a secondes. pour pouvoir faire la diff sur une vidéo. C'est-à-dire qu'on Donc au moment où tu scrolle lances une tellement vite, vidéo, tu as 2 secondes pour capter l'attention de ton deux audience. secondes, pas plus. Tu as 2 secondes pour capter l'attention. Donc, si tu dois travailler sur tes vidéos, travaille sur les 2 premières secondes. Première Le seconde. reste, même si elles sont moins qualitatives ou si tu dis n'importe quoi, entre guillemets, c'est pas le plus important. Si, il faut tenir aussi l'attention. Mais l'accroche, ça reste quand même L'accroche, c'est deux principal. secondes. L'accroche, c'est deux La- secondes. Exactement. Et sur TikTok, comment ça fonctionne? Tu as 2 secondes au départ pour capter l'attention. La personne reste. Une fois qu'elle reste sur ta vidéo, TikTok va faire deux choses. Déjà, il va envoyer directement à 300 personnes ta vidéo. C'est-à-dire que quand tu fais 300 vues sur TikTok, c'est comme si tu avais fait zéro. TikTok envoie à 300 personnes. Et il va tester ces 300 personnes. En fonction de ces fameux 2 secondes et du temps de lecture, ça va être encore exponentiel. Il va retester pour 1200 personnes, etc., etc. Et en fonction du temps passé sur la vidéo et des interactions, donc commentaires, likes et partages, et enregistrement, tu peux enregistrer sur TikTok, il va pousser ta vidéo. On Hyper voit, important on sur l'algo. voit, Ouais. on voit sur TikTok, en tout cas à contenu équivalent, qu'on a quand même beaucoup plus d'engagement. Alors, est-ce que c'est un engagement véridique? Quand on voit les likes, quand on voit les vues, et si on doit comparer à contenu à peu près équivalent, je ne sais pas, sur Meta, sur les reels d'Instagram, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'algorithme qui mécaniquement multidiffuse parce qu'ils veulent faire en sorte que les gens, voilà, si vous venez sur TikTok, on vous garantit que vous serez hyper diffusé et donc du coup, ça crée de la rétention. Est-ce qu'il y a une vraie réalité derrière? Tu as des Non, exemples? il y a une vraie réalité derrière, c'est-à-dire que le TikTok, alors autant TikTok, dans l'état d'esprit, c'est les Chinois versus les Américains. On va pas rentrer dans le débat, mais, Non, non, t'as- non, mais là, t'as- c'est t'as- là, c'est clair. Ah ouais. mais quand je dis ça, ça veut dire que l'algorithme de TikTok, c'est un algorithme qui veut avoir de plus en plus de créateurs. Alors que l'algorithme de Meta, c'est avoir des personnes qui dépensent de plus en plus sur Meta Ads. C'est ça. Donc, sur l'un, on est en mode une machine organique. Ils veulent avoir que des créateurs. Ils veulent que on switche tous en mode créateur. Et du coup, ils vont pousser les personnalités, pousser les créateurs, pousser les créateurs, pousser les créateurs. Et de l'autre côté, tu as Meta qui est. L'algorithme de Meta, je le trouve aussi moins qualitatif, c'est-à-dire il est plus répétitif, il te cloisonne dans ta communauté. Mais par contre, il communique mieux auprès de ta communauté. C'est-à-dire que quand tu es sur Meta, tu as plus de likes, de commentaires et d'interactions de ta communauté. Quand tu es sur TikTok, il faut se renouveler en permanence, donc c'est facile d'aller chercher du monde. Par contre, tu as beau avoir 100 000, 1 million d'abonnés, tu peux flopper. C'est ça. Alors que sur Insta, tu restes quand même en famille, en communauté, Ouais. et c'est plus facile une fois que tu as une communauté établie. Par contre, c'est plus facile sur TikTok quand tu pars de rien, en fait. Et moi, ce que je dis toujours,
Et à n'importe quelle personne aujourd'hui qui veut se lancer sur la plateforme, je dis, vous êtes tous et toutes à une vidéo du buzz. C'est Vous êtes ça. tous et toutes à une vidéo de passer sur Combini, sur Brut, Quotidien, Hanouna, ce que tu veux. Il suffit d'une vidéo, c'est impressionnant. Donc voilà un petit peu comment Il y a les algos une marquent pour grande moi. terre, c'est potentiellement une grande terre d'opportunités. J'ai une question d'une personne qui est sur le webinaire qui nous demande qu'est-ce que tu conseillerais sur TikTok à une personne qui vend du service, du conseil pour les dirigeants? Déjà, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Si oui, comment? Et si tu as des exemples en la matière, moi je pourrais partager un petit retour des expériences, mais voilà. Ouais, bah ouais, carrément. Bah oui, allez-y. Si vous avez cette faculté à bien expliquer, à bien parler, à avoir à bien s'adresser à la caméra, de réussir à parler, à communiquer, faites-le. Posez votre iPhone et, comme on se l'est dit juste avant, donnez un maximum de tips, un maximum de valeur. Dites tout ce que, donnez votre méthode, donnez-la. Parce que quoi qu'il arrive, les personnes derrière, elles vont avoir beaucoup plus de mal à l'exécuter sans vous. Donc, si vous êtes une personne, donc redis-moi un petit peu le business. Tu dis que c'est une personne qui vend Donc, une, c'est quoi? tous ces métiers du conseil, de la formation, du Grave, service, grave, grave, en grave. fait, c'est des métiers, tu vois bien, où les gens, avant de te faire confiance, ils ont besoin de toucher du doigt concrètement ce que tu peux leur apporter. Donc, la vidéo, ça reste, à mon sens, dans le digital, le canal hyper adapté à cette activité. Donc, à partir de là où vous avez produit votre vidéo, produit Ah, mais moi, je dirais même mieux, complètement. Je dirais même mieux. Pour moi, ce type de business, euh, vous devez être en multicanal. C'est-à-dire que vous carrément. devez faire des masterclass sur YouTube, shorter le truc, tout poster en short sur YouTube, poster des parties courtes sur Insta, poster des parties courtes sur TikTok, en parler sur LinkedIn. Ah ouais, c'est votre fonds de commerce. Si vous vendez des formations, il faut être ultra présent. Si vous vendez du jus de cerveau, si vous vendez du consulting, c'est évident que euh, les réseaux sociaux ont complètement révolutionné C'est clair. l'infoprenariat. Ben, c'est clair. Qu'est-ce que tu conseillerais à un dirigeant qui fait des formations et du conseil en prise de parole en public? Prise de parole en public, bah, tout simplement, j'essaierai d'impressionner sur mes facultés à moi. Typiquement, euh, à faire un peu d'impro, euh, répondre. Oui, ça c'est très important sur TikTok. Poser des questions à votre communauté et répondre en live. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est top parce que du coup, tu crées une genre de dynamique avec ta communauté où ils attendent ta prochaine vidéo. C'est eux qui te donnent les idées des vidéos et ça peut être hyper intéressant. Ce que je conseille à cette personne, c'est d'aller sur Google et d'aller voir sur Google ou même de demander à ChatGPT, peu importe, un des deux, parce que maintenant je vais presque plus sur Google. Donc j'ai commencé en parlant de Google et après je me suis dit ChatGPT. Mais Google, c'est intéressant parce que tu vois toutes les questions qui sont liées à ta thématique. Et Eh du oui. coup, tu peux y répondre. Donc du coup, tu vas et tu mets euh, que faut-il faire pour avoir confiance en soi, etc., avant une prise de parole en public. Et tu vas voir toutes les top questions sur Google et tu vas pouvoir y répondre. Exercice de respiration. Il y a aussi donne des tips. Voilà, c'est ce que je peux te donner. Donne des tips Bien sûr. et réponds à ta communauté et engage-les. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vous intéressent? Est-ce que ça vous a fait la technique du si, par exemple, si j'étais, moi, par exemple, pour la prise de parole en public, si j'étais Jobs, si j'étais Morgan Freeman, si j'étais ma mère, tu vois, comment est-ce que je réagirais? Et ça peut permettre d'avoir un peu plus de force à l'oral. Clairement. Donc, vous pouvez joindre, parce qu'on me demande comment on peut te joindre sur LinkedIn, vous envoyez un message à Jonathan Reva et Jonathan se fera un plaisir de vous répondre. Le temps tourne, mon cher Jonathan, il y en a encore pas mal de choses à voir. On voulait parler aussi un peu des différences que toi tu vois entre les différentes plateformes et la manière de les adresser, en tout cas d'optimiser. Voilà, parce que est-ce que c'est pertinent, par exemple, selon toi, parce que c'est quand même lourd pour un entrepreneur, même pour une marque.
de produire des contenus vidéo et en plus d'aller les adapter à chaque plateforme. Est-ce que c'est pertinent de dire j'en fais une que je vais multidiffuser ou est-ce qu'il y a vraiment nécessité d'aller optimiser et travailler chaque plateforme? Et si oui, c'est quoi un peu aujourd'hui en 2025 les deux, trois clés par plateforme pour essayer de performer? Yes, écoute, j'en ai pas mal parlé depuis le Ouais. début, etc. Mais pour récap et synthétiser un peu tout ça, euh, TikTok, faites du volume, produisez des contenus authentiques, ne vous prenez pas la tête sur la réal, travaillez beaucoup le fond, le divertissement, la valeur ajoutée. Ça va vous permettre d'avoir un maximum de visibilité. Meta, produisez qualitativement, soyez beau, produisez des contenus qui sont en adéquation parfaite avec votre cible et faites-vous une vitrine. C'est pas la peine de poster au quotidien. Voilà, vous prévoyez 15 posts, 20 posts, figés, des petites interviews de preuves sociales, de vos clients ou de vos partenaires, une photo des fondateurs, une vidéo de présentation de votre entreprise, quelques projets que vous avez faits, quand vous êtes dans le B2C, les produits que vous vendez, quand vous êtes dans le B2B, certaines réalisations. Et ensuite, LinkedIn, je dirais pareil que TikTok, mais orienté business, poster souvent, travailler sur du copywriting et de l'image, moins de vidéos pour le moment. On verra comment la plateforme évolue. Trouvez-vous un groupe d'amis pour booster un peu vos publications, très important. Et travaillez beaucoup votre personal branding et un petit peu votre entreprise, ce qui va vous permettre d'avoir un équilibre parfait. Très clair, Jonathan. On s'était dit qu'on parlait peut-être un peu d'IA si on avait le temps. J'ai- Ouais, c'est un sujet qui est et- hyper important. On a un peu de temps du coup? ah, bah, écoute, non, mais écoute, il est 47, on a encore quelques minutes. J'ai vu passer il y a quelque temps, moi, l'IA, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Je lis beaucoup sur le sujet. Il y a tout le volet technologique, etc. C'est le sujet de notre masterclass, mais il y a aussi tout le volet, malheureusement, éthique, sociétal, écologique. Ça, c'est de gros enjeux. J'ai vu passer un article il n'y a pas longtemps comme quoi Mango avait lancé une grosse campagne de com en vidéo, mais avec des vidéos faites à base d'intelligence artificielle, donc qui permettaient ben, finalement de devoir moins déplacer les mannequins aux quatre coins du monde. Et puis ce matin, j'ouvre mon LinkedIn, comme quoi LinkedIn c'est bien fait. Et là, le premier contenu sur lequel je vois, c'est Jonathan Reva. Voilà, et qui nous explique qu'il a réussi à faire économiser à un client des milliers d'euros parce que ben, vous aussi, maintenant, vous commencez à utiliser ces technologies. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et est-ce que c'est accessible finalement au plus grand nombre dès à présent? Parce que ça c'est à mon avis un game changer. Alors, pour la partie com, on va mettre le volet éthique de côté quelques instants. Voilà. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est fou ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, on est tous, autant que nous sommes, dans notre domaine d'activité, obligés de prendre le tournant de l'IA. Parce qu'en fait, l'IA ne nous remplacera pas. Par contre, euh, l'IA, gérer l'IA, travailler avec l'IA, c'est savoir lui parler. C'est qu'une question de langage. Et ça, justement, il y a énormément de créateurs sur les réseaux qui en parlent, qui expliquent un petit peu. Un langage, ça s'appelle un prompt dans le langage de l'IA. Et l'idée, c'est de venir combiner plusieurs intelligences artificielles. Tu vas avoir ChatGPT, la plus connue, qui va permettre de penser, de générer des prompts pour d'autres IA aussi. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu technique, mais très important. Allez-y, renseignez-vous. Il y a plein de créateurs de contenu qui parlent très bien de ça et qui seront meilleurs que moi pour en parler. Sur le volet vraiment création de contenu, c'est dingue parce qu'en fait, aujourd'hui, ça peut remplacer le tournage. C'est-à-dire qu'on peut littéralement venir créer, bah déjà nous, on peut se créer en avatar. On peut se créer intégralement en avatar et prendre la parole avec un fake fondateur.
Donc, ça permet d'industrialiser la création de contenu, de ne pas avoir à te déplacer, de ne pas être timide devant la caméra. Il y a énormément de choses. Et tous les sujets, notamment, c'est plus B2C. Sur du B2C, c'est énorme parce que les productions de mannequins, de création de contenu, etc., c'est énorme les prix, en fait. C'est ce que je disais sur mon post sur LinkedIn. Un mannequin, ça coûte 1500 euros la journée. Même après, l'idée, c'est pas d'enlever du travail à ces gens-là, évidemment. C'est juste de donner la possibilité à certaines entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir exister en ligne grâce à l'IA. Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est que c'est hyper accessible et ça permet à n'importe qui de créer des contenus ultra qualitatifs. Demain, tu veux lancer ta marque de mode à travers des logiciels, tu peux faire ça. Alors, ce sont des logiciels, mon équipe qui les maîtrise à la perfection, ce sont des monteurs vidéo, des motion designers, D'accord. des personnes qui ont toujours eu la tête dans les logiciels. Mes petits geeks à moi, eux, ils ont eu l'habitude en fait de ça, donc du coup, ça a été plus simple de dompter ces logiciels. Pour l'instant, tu n'as pas encore des applications B2C qui permettent à n'importe qui, à moi-même, de créer ça. Par contre, les agences, les prestataires deviennent experts là-dedans. Nous, on est experts là-dedans aujourd'hui. On a une équipe qui est entièrement formée à l'IA. Et du coup, on peut produire des spots publicitaires pour la télé en une demi-journée, en restant dans un bureau. Donc, je pourrais en envoyer Non, certains mais que je poste aussi sur mes c'est hyper réseaux. intéressant, C'est dingue. parce que du coup, c'est vrai que ça rend accessible. En fait, on voit bien l'évolution. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peut-être 10 15 ans, la vidéo, c'était un sport de riche. C'est qu'on ne serait-ce que faire de la vidéo, se filmer, monter, produire, etc., ben, c'était réservé qu'à une certaine élite, en tout cas une certaine catégorie d'entreprises. Est arrivé le smartphone. Le smartphone, mais du coup, et donc tous les logiciels qui vont avec, ça a démocratisé quelque part la vidéo et donc fait baisser le ticket d'entrée sur ce format. Et là arrive l'intelligence artificielle, donc on franchit encore une étape. Et moi, j'aime bien La dernière, je pense. Hein? Voilà, tu sais quoi, C'est la dernière. il faut rester modeste et humble parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans ce monde de dingue. Ah Mais ouais, là, celle-là, elle est majeure. ouais. Euh, et c'est vrai que ça permet ben, du coup de rendre accessible à des marques qui n'auraient pas forcément les moyens, les tickets de pouvoir faire appel à des agences de mannequinat, etc., etc. Donc moi j'aime bien cette notion qui dit ben voilà, ça permet de démocratiser, de diffuser. Et voilà, les règles sont les mêmes pour tout le monde et ça c'est plutôt sympa. Complètement. Et même dans des milieux un petit peu plus techniques, dans du développement web, dans des choses comme ça. Aujourd'hui, grâce à ChatGPT, tu es capable de construire un site. Donc, non, non, vraiment, c'est exceptionnel. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de certaines entreprises qui font de la formation IA notamment, parce que ça peut vous faire économiser beaucoup d'argent dans votre entreprise. La partie vidéo, c'est une chose. C'était le sujet ce soir, mais gérer l'IA dans vos process, dans votre business, ça peut être vraiment ultra game changer. Et vous pouvez, moi je dis toujours ça, mais nous en fait on est 11 dans l'équipe Adam, c'est comme si on était 30. Oui, 11 personnes avec l'IA, on est ah 30. oui, ben c'est clair. On a chacun un petit assistant avec nous qui nous permet de faire les choses qu'on n'a pas envie de faire rapidement. Pareil, là, j'ai deux, trois questions que j'essaye de regrouper. T'as parlé de la partie publicité. Est-ce que sur Meta, aujourd'hui, est-ce que réussir sans publicité, est-ce que c'est possible? Voilà, pour être très clair. Ou est-ce que voilà, je suis une marque, je démarre ou j'essaye de persévérer? Est-ce que grâce à l'organique, je peux y arriver ou sans publicité, c'est pas ce qu'on se veut? J'irai méta en organique, c'est trop compliqué. On est d'accord. La plateforme, elle est trop dure. Mais ça ne veut pas dire non plus investir des sommes astronomiques dans le média. Il y a des tips, notamment de booster, ce qu'on appelle de booster des posts organiques à travers le business manager de Meta. Il y a deux manières de booster des posts organiques. Un post organique, c'est un post qui apparaît sur ton feed Instagram. Je parle, et ça marche aussi sur Facebook. Soit tu vas sur la publication et tu peux le booster avec ton téléphone et n'importe qui peut le faire. Soit tu vas sur le Business Manager, donc qui est la plateforme professionnelle où on achète du média
sur Meta. Et là, tu peux faire du boost organique ciblé. Et ça, le ticket d'entrée n'est pas le même que sur des campagnes d'acquisition. C'est-à-dire que déjà, rien que d'avoir sur des business, pas tout notre biz sur ça, rien que d'avoir entre 200 et 500 euros par mois pour booster un peu nos contenus et nous assurer un peu de visibilité, ça fait la diff. Déjà, ça fait la grande Mais différence. en full organique. Et puis ça va peut-être même aider un peu le contenu organique à booster, à partir, à avoir plus de visibilité. Il faut quand même que le contenu soit bon. Toujours, pensez organique et le média, ça vous aide à propulser. Mais à la base, dites-vous que vous voulez créer la différence seul. Le but, c'est pas d'être dépendant Bien sûr. des médias. Par contre, c'est vrai que Meta, c'est très compliqué. Et ceux qui aujourd'hui font beaucoup de business avec Meta, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 15, 20, 30 créas, des hooks différents, des accroches différentes à chaque fois. Et ils vont tout envoyer avec un budget. Ils vont voir quelle est celle qui fonctionne le mieux sur ABC. Ils vont faire des déclinaisons et au final, ils vont connaître leur coût d'acquisition, savoir combien ils dépensent pour combien ils gagnent. Mais dès qu'ils coupent les vannes, il n'y a plus rien. Donc, voilà, c'est pas simple. Meta, il faut y aller avec un budget. J'ai encore des questions. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé sur la durée des vidéos. Est-ce qu'on est condamné à subir des vidéos courtes de 15, 20 secondes, 45 secondes? Est-ce qu'il y a une durée que tu recommanderais sur ces plateformes? Est-ce que tu fais une différence entre, ben, encore une fois, entre Meta et TikTok? C'est quoi ton retour d'expérience par rapport à ça? Écoute, plus, pour moi, plus. Alors, les contenus ads, oui, il faut essayer d'être maximum à 60 secondes. Donc, Ok, on n'est plus à 15, on est à 60. ok, Par contre, le reste, tu peux faire du contenu jusqu'à 10 minutes. En d'accord. fait, si tu veux, TikTok essaye de prendre des parts de marché à YouTube et Insta essaye de taper TikTok. Tu as la petite guéguerre comme ça. Et donc, du coup, TikTok s'est mis à faire du format long, du format documentaire, des formats comme ça, parce qu'ils veulent que les gens passent plus de temps sur la plateforme et regardent des choses plus en profondeur. Aujourd'hui, il n'y a plus ces problématiques-là. Je dirais même que plus la vidéo est longue et plus les gens la voient et plus ça aide à reacher. On n'a pas parlé des shorts de YouTube. C'est quoi? C'est une simple déclinaison au niveau du format type Reels et TikTok. Et donc YouTube a voulu occuper le terrain. Ou est-ce que là, pareil, si je transpose ça dans mon business, il y a un réel intérêt de partir sur ces formats? Parce que bah, le format natif sur YouTube, c'est plutôt ben, voilà, la vidéo horizontale, en tout cas en B2B éducative, etc. C'est quoi ton regard là-dessus? Mon regard là-dessus, c'est quand on a une stratégie YouTube, donc c'est-à-dire avoir des contenus assez longs, avec une forte valeur ajoutée ou des concepts divertissants, généralement c'est les deux, euh, il faut faire du short, du TikTok et du Insta pour rediriger vers YouTube. En fait, l'idée, c'est ça. En fait, c'est tu vas créer ta vidéo principale sur YouTube, tu vas venir la décliner, et là, short, ce sera intéressant si tu fais YouTube. Si tu fais pas YouTube, il n'y a pas d'intérêt de faire short. Enfin, si tu fais pas des formats longs. C'est ça. Et généralement, les médias, je parlais de ça tout à l'heure aussi en rendez-vous, c'est des médias qu'on connaît, les médias qu'on connaît, qu'on voit passer, ils postent 5, 6 fois par jour sur toutes les plateformes, en short. Ils, Ouais. ils- ils font moins en format long, mais 5, 6 fois par jour, c'est énorme. Et ils inondent, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu additionnes le reach de toutes les plateformes, tu as une visibilité globale, quoi. Bah oui. Oui, donc du coup, parce que là, il y a une personne qui t'écoute depuis tout à l'heure, qui a apparemment 250 vidéos sur YouTube. Donc lui, tu lui conseillerais voilà, d'aller shorter ses vidéos pour générer encore plus de visibilité, de trafic vers ses vidéos principales et effectivement un Exactement. tunnel de vente, c'est ça, En hein. fait, c'est ça, les gens, ils consomment aux toilettes, dans le métro, du contenu rapide comme ça, et même un peu moins rapide, mais à Bonjour scroller. Christine, on s'était croisé au DCF. Christine Morlaix qui a sa vidéo. Ok, ben bonjour Christine, ravi que tu sois avec nous ce soir. Donc oui, non, hyper intéressant. Écoute, on arrive. Alors moi, je suis un intégriste du timing, hein, désolé. Hum, Écoute, j'ai encore des questions, mais je pense que là, qu'est-ce que j'ai là? Carole, quelle préconisation sur LinkedIn concernant la prise de rendez-vous via ou renvoi sur le lien ou bref, contact. J'ai pas tout à fait compris la question, mais sur les prises de rendez-vous sur LinkedIn, un Calendly, ça marche très bien. On est d'accord, non, Jonathan? ouais, ouais, c'est très bien.
Un lien Calendly, c'est super. Et puis sur les médias, Regardez sur mon compte LinkedIn, j'ai épinglé un petit article qui renvoie justement vers une page Calendly qui est toujours présent sur la page. et puis après, voilà, si vous êtes sur plusieurs plateformes, vous pouvez utiliser aussi un outil qui s'appelle Linktree. Linktree, c'est génial pour construire des bios qui redirigent vers ben voilà, différents call to action, un site web, un Calendly, un webinaire, une vidéo, etc., etc. Bah écoute, super. Merci, merci Jonathan pour tout ça. Est-ce que tu Merci voulais à toi. rajouter quelque chose ou partager quelque chose qu'on n'a pas dit en conclusion? Moi, je retiens que finalement, on revient toujours aux fondamentaux hein, dans les business. Tous ces supports, ces médias, la vidéo, bah, ce sont finalement des outils qui vont servir à votre visibilité et surtout, bien évidemment, de renforcer la crédibilité autour de votre branding, autour de votre marque. Parce que sans confiance, il n'y a pas de business. Et ça, à l'heure des réseaux sociaux, c'est effectivement des super plateformes, des super outils moyens pour pouvoir se faire connaître et surtout reconnaître comme un expert dans votre domaine. Jonathan, un grand merci. Merci beaucoup. Un grand merci pour ton temps, ta participation. N'hésitez pas à contacter Jonathan via LinkedIn, Jonathan Reva, si vous avez des questions. Également Laurent ou moi pour Croissance pour tous, bien évidemment. Et puis on vous donne rendez-vous pour notre prochaine masterclass qui sera animée en avril par Laurent et on communiquera là-dessus, bien évidemment, le cas échéant. Merci beaucoup, Jonathan, encore. Big up Merci. à tout le monde pour votre participation et on vous dit à très vite. À très vite. Salut.